Bonjour les précieuses mamans, bonjour les porteuses de vie, bonjour les couples qui nous rejoignent pour ce deuxième jour de notre challenge de prière. Bienvenue encore, mettez-vous à l'aise, disposez-vous parce que je crois qu'on va vraiment passer un excellent moment dans la présence de Dieu. Alors maman, si tu es enceinte et que tu ne t'es pas encore procuré le livre 9 mois avec Dieu, je t'invite vivement à le faire parce qu'il sera un excellent complément à ce challenge de prière. Il pourra t'accompagner partout. Alors hier, nous avons pris le temps de rendre grâce à Dieu pour notre grossesse. Et aujourd'hui, nous allons prier pour recommander le sort de notre grossesse entre les mains de Dieu. Le verset de base se trouve dans le psaume 37 au verset 5 qui dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Je ne sais pas pour toi, en tout cas, je pense que si tu es connecté à ce challenge, c'est parce que tu désires que Dieu prenne le contrôle de ta grossesse. Tu désires qu'il puisse vraiment prendre le contrôle de toutes choses. Avant d'aller plus loin, je vais vous partager un verset que j'aime beaucoup. C'est le verset dans Ecclésiaste, chapitre 11, au verset 5, qui dit « Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, et comme tu ne sais pas comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. » Qu'est-ce que ce verset veut dire? Ce verset veut dire que le chemin du vent, c'est l'œuvre de Dieu. Comment les os se forment dans le ventre de la femme enceinte, c'est l'œuvre de Dieu. Et si c'est l'œuvre de Dieu, il est normal, il est logique de se tourner vers celui qui est à l'œuvre en fait de ce que nous sommes en train de vivre pour lui recommander toutes choses. Alors maman, aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux recommander à Dieu par rapport à ta grossesse, par rapport à ton bébé? Tu soupires après quoi? Une fois de plus, je t'invite à prendre ton cahier. Bien sûr, je vous ai demandé d'avoir les cahiers pour tous les jours. Prends ton cahier, note ton stylo. Pour ce deuxième jour de challenge, note qu'est-ce que tu veux recommander à Dieu. Tu as besoin de la protection de Dieu? Note-le dans ton cahier. Tu as besoin que Dieu intervienne par rapport à une situation dans ta maison, dans ton foyer, que sais-je? Note-le. Tu as besoin que le Seigneur prenne le contrôle de l'accouchement, que le Seigneur prenne le contrôle de votre santé à toi et à bébé. Note-le. En tout cas, tout ce dont tu as besoin, note-le dans ton cahier parce que nous allons prendre le temps ensemble de tout recommander entre les mains du Seigneur. Ok? Recommande ton sort à l'Éternel, maman. Mets en lui ta confiance et il agira. De la même manière qu'il a agi pour moi, de la même manière qu'il a agi pour plusieurs mamans qui sont connectées à ce mouvement et qui ont vu vraiment des témoignages exceptionnels, qui ont vécu des témoignages, des choses exceptionnelles dans leur parcours de grossesse et de maternité. Il va également le faire pour toi alors que tu lui confies toutes choses. Ok? Je t'invite à noter tous les sujets que tu veux recommander à Dieu alors que nous sommes dans cette atmosphère où nous allons prendre le temps de tout abandonner entre les mains du Seigneur. Nous allons lui dire entre tes mains, j'abandonne Seigneur tout ce que j'appelle mien. J'abandonne ma grossesse, j'abandonne mon bébé, j'abandonne le déroulement, j'abandonne toutes choses. Je veux que tu prennes le contrôle, je veux que tu conduises toutes choses, je veux que tu diriges toutes choses. Je veux que tu diriges toutes choses. La Bible dit dans Matthieu 7,7, demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Et en ce deuxième jour de challenge, nous sommes là pour parler à Dieu, pour lui recommander toutes choses. Et entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets pas
personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains, entre tes mains. J'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout. Maman, est-ce que tu peux chanter ce chant avec ton cœur encore aujourd'hui? Oui, prends tout, Seigneur. Est-ce que tu peux crier avec la force que tu as? Si même tu es essoufflé parce que tu es enceinte, je sais que tu es essoufflé. Mais au-delà de la ferveur que tu mets dans la prière, c'est le cri de ton cœur. C'est ton cœur que tu répands devant Dieu. De se dire, Seigneur, je te dépose tout entre tes mains. Je te recommande tout encore aujourd'hui. Je veux tout déposer à tes pieds parce que cette grossesse, c'est ton œuvre. Cet enfant, c'est ton œuvre. Le déroulement de tout ce qui va se passer, c'est ton œuvre. Tu as dit dans ta parole que c'est l'œuvre de Dieu. Comment se forment les os dans le ventre d'une femme enceinte, c'est ton œuvre. Alors aujourd'hui, parle à ton Dieu, même si tu ne peux pas parler, même si tu ne peux pas parler avec beaucoup de ferveur comme moi, même si tu as juste le souffle pour murmurer. Oh maman, ne te tais pas là où tu es. Ne te tais pas et parle à Dieu. Dis, Seigneur, je m'abandonne entre tes mains. J'abandonne cette grossesse entre tes mains. J'abandonne cet enfant entre tes mains. J'abandonne tout ce que je vais faire. Je te confie notre protection. Je te confie notre santé. Tout ce que tu as pris le temps de noter dans ton cahier, c'est le moment de parler à Dieu. Tu dis, je te recommande le sort de notre santé. Je te recommande le sort, oh oui, de notre protection. Je te recommande le sort de ma maison. Je te recommande le sort des finances pour pourvoir à la venue de cet enfant. Je te recommande le sort de mon accouchement. Je te recommande le sort, oh maman, moi je ne connais pas ta réalité. Mais Dieu connaît ta réalité. Le Saint-Esprit connaît ta réalité. Donc, alors que je suis en train d'adorer, de chanter, ne t'arrête pas de parler à Dieu. Ne t'arrête pas de recommander les différents aspects de ta grossesse à Dieu. Oh, oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains, entre tes mains. J'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, oui, oui, prends tout, Seigneur. C'est entre tes mains, entre tes mains. J'abandonne tout avec bonheur. Disons encore entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Maman, est-ce que tu peux dire ce que tu abandonnes à Dieu? La Bible dit, recommande ton sort, mets en lui ta confiance. Lorsque tu lui dis, je t'abandonne ça, ça veut dire que je te fais confiance. Ça veut dire que je te donne l'autorisation légale de gérer
Je te donne l'autorisation légale de prendre le contrôle, de diriger, de conduire toutes choses. Qu'est-ce que tu veux abandonner aujourd'hui entre les mains de ton Dieu? Pourquoi est-ce que tu as décidé de mettre ta confiance en Dieu? Parle-lui maintenant et dis-lui, Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance pour cette grossesse. Je te fais confiance pour que tu puisses l'amener à terme. Toi qui as peur dans ton cœur, toi qui as vécu les fausses couches et qui te dis, Seigneur, j'ai peur de perdre à nouveau ce bébé. Est-ce que tu peux élever ta voix aujourd'hui et lui dire, Seigneur, je te fais confiance. La Bible dit, mets en lui ta confiance et il agira. Dis à ton Dieu, je te fais confiance de ce que tu vas amener cette grossesse à terme. Je te fais confiance de ce que nos vies sont entre tes mains. Je te fais confiance de ce que je sortirai de ce voyage en vie et en bonne santé. Je te fais confiance. Maman, exprime ta confiance à Dieu. Exprime ta confiance à Dieu car il est le seul qui est capable. Tout le monde est impuissant. Les médecins, ils ont des verdicts, des diagnostics et nous bénissons Dieu pour leur vie, mais ils sont impuissants. Le seul qui a autorité, c'est Dieu. Alors dis-lui que tu lui fais confiance. Et alors que tu lui fais confiance, il agira. Il agira. Dieu agira pour toi. Comme il a agi pour moi. Dieu agira pour toi. Dieu fera pour toi, maman. Est-ce que tu le crois? Alors déclare simplement, Seigneur, tu agiras pour moi. Tu agiras pour ma grossesse. Tu agiras pour mon bébé. Tu agiras pour le déroulement de ce voyage. Tu agiras même pour l'après. Tu agiras pour cet appel à la maternité. Tu agiras pour ce rôle de maman que tu me confies aujourd'hui. Seigneur, je te fais confiance et je sais que tu agiras. Tout avec bonheur. Oh, entre tes mains. Entre tes mains. J'abandonne tout avec bonheur. Alléluia. Maman, est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur de ce que ta parole est certaine. Seigneur, merci de ce que tu enlèves l'inquiétude, le doute, la peur du cœur d'une maman aujourd'hui. Alors qu'elle a pris le temps de te recommander son sort, alors qu'elle a pris le temps de te dire, de te souligner sa confiance. Merci Seigneur de ce que tu agiras. La Bible dit que tu es le Dieu qui fait infiniment, abondamment et bien au-delà de ce que nous pensons ou imaginons par ta puissance qui agit en nous. Merci Seigneur de ce que tu vas surprendre une maman. Merci Seigneur de ce que tu vas conduire une maman. Merci Seigneur de ce que tu vas exaucer une maman selon ta volonté parfaite. Et merci surtout pour la paix que tu mets dans le cœur d'une maman en ce deuxième jour de challenge. Que à jamais l'honneur et la gloire te reviennent. Au siècle des siècles, dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen, Amen et Amen. Alors maman, nous sommes arrivés au terme de ce deuxième jour de challenge. Merci encore pour votre fidélité, pour votre attention. N'hésite pas maman à liker, à partager, à commenter, mais surtout à partager cette vidéo afin que le plus grand nombre de mamans puissent prendre le train en route. De toute façon, avec la prière, il n'y a pas de date d'expiration. Alors je vous dis à demain pour un nouveau jour de ce challenge où nous allons porter en prière un autre sujet relatif à notre grossesse. D'ici là, que Dieu vous bénisse et à demain. Ciao!